Non, ce n'est pas une décision précipitée. En son temps, le G7 créé en son temps en 2015 avait soutenu le président Moïse. À cette époque, le président Moïse n'était pas déclaré candidat. Est-ce que c'était une décision précipitée? Non. Le président Félix, d'ailleurs, l'avenir du Congo, et le président national Dani Banza, il a soutenu la candidature de Félix Tshisekedi. Il était le deuxième à le faire. D'ailleurs, c'est sa famille politique, l'UDPS, via son porte-parole, M. Augustin Kabouya, qui a soutenu la candidature du président Tshisekedi. Le président Dani ne fait qu'appuyer cette candidature. Pourquoi aller vers Félix alors que le G7 a un candidat? Non, le G7, en son temps, d'abord, je vais vous rappeler que le G7 a été créé sans le président Moïse. Lorsque le G7 a été créé, le président Moïse était encore gouverneur de la province du Katanga. Mais néanmoins, la politique étant dynamique, la politique est en train d'évoluer. Avec tous les problèmes que le président Moïse a, nous avons constaté que le président Dani a proposé une pièce de rechange, et cette pièce de rechange, c'est le président Félix Tshisekedi qui est le président du rassemblement. C'est logique. Pourtant, certains communicateurs du rassemblement pensent que vous cherchez à opposer Félix et Moïse Katumbi. Nous avons estimé que le président Moïse devait présenter le projet de société du G7 à son temps. C'est en 2015. Et en 2015, la CENI n'avait même pas proposé un calendrier, il n'y avait même pas de kit, on n'avait pas encore enrôlé les gens. Est-ce que c'était une décision précipitée à cette époque-là? Non. Néanmoins, en ce qui concerne le président Félix, c'est sa famille politique qui est l'UDPS, via son porte-parole, qui a soutenu que Félix devait être candidat, et nous, on ne fait qu'appuyer. En ce qui concerne le président Moïse, avec tous les problèmes qu'il a, il y a des gens qui ont dit non, l'enrôlement n'est pas encore terminé. Le président Moïse pouvait s'enrôler même au niveau de l'Europe, ce qui est faux. Ce qui est faux, si vous constatez ou vous regardez le chronogramme de l'enrôlement au niveau de la Commission nationale électorale indépendante, il n'y a nulle part où on a écrit diaspora. La diaspora ne se fera pas enrôler. Non. Nous sommes membres du G7, on reste membre du G7, et G7 qui est aussi au niveau du rassemblement. Le président le président Dani a pris une position responsable, c'est un démocrate, et nous membres du parti, les cadres du parti, nous soutenons totalement la position du président Dani.